Bonjour à vous, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant votre tirage astrologique pour le mois de juillet 2023. Alors vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes, je voulais juste faire une brève introduction pour vous dire que du coup, pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, j'ai tiré mes cartes en amont et là maintenant je vais vous faire pour vos tirages astrologiques une partie sentimentale comme je le faisais avant, mais également une partie professionnelle, d'où le fait que du coup je fais sauter mes cartes avant la vidéo. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça va faire un tout petit changement. Donc j'espère que votre été va super bien se dérouler. N'hésitez pas à laisser en commentaire de là où vous regardez les vidéos. Je trouverais ça génial cet été. Ce serait assez rigolo qu'on voit un petit peu popper le nom des régions si vous êtes en vacances, d'où vous regardez, ou des pays d'ailleurs, d'où vous regardez cette vidéo. Ce serait assez cool. Je fais de nouveau une brève parenthèse pour vous inviter à liker si mes vidéos vous parlent. Évidemment, si elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et mes consoeurs. Il y en a plein, ils sont géniaux. Mais si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à laisser des petits commentaires sympas. C'est vrai que ça fait du bien, c'est encourageant. Encore une fois, moi je suis un être humain, donc voilà, j'ai des doutes aussi. C'est pas évident de cumuler une chaîne YouTube avec ma vie familiale et professionnelle. Donc chaque petit encouragement, quel qu'il soit, a son importance. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de partager ces vidéos avec vous. Et puis, je laisse place tout de suite à vos cartes et à votre tirage. Un très bel été à vous. Allez, c'est parti, les Sagittaires pour votre tirage sentimental suivi de votre tirage professionnel. Donc dans un premier temps, on va aller voir un petit peu où vous en êtes sentimentalement pour commencer. Alors, voilà ce que les cartes me disent, ainsi que mes guides, les Sagittaires. Visiblement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et vous attendez le retour d'une personne. Vous avez envie du retour d'une personne. Je pense que vous avez certainement là, dernièrement, laissé derrière vous pas mal de casseroles, pas mal de cadavres dans le placard, qui, ce qu'on me dit, ont dû, je pense, abîmer une relation. D'accord? Du coup, vous avez dû faire, je pense, un travail d'introspection, un travail sur vous-même pour être peut-être plus disponible ou dans de meilleures dispositions pour accueillir cette relation et mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Mais effectivement, je sens qu'il y a eu, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci, du coup, vous attendez le retour de quelqu'un. Bon, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là. Oui, regardez. Il y a bien une coupure. Regardez bien ces deux fées qui sont une sur un arbre, l'autre sur un rocher et qui regardent l'horizon. Je pense que vous vous manquez et c'est bien ce que je vous disais juste avant, il y a dû y avoir une coupure avec cette personne-là. D'accord? Pourtant, on voit bien que l'un comme l'autre, vous aspirez à vous retrouver. Regardez si je les mets en face. C'est vraiment ça. C'est comme si vous vous regardiez de loin. Vous aviez envie d'être ensemble, mais il a dû se passer quelque chose. Si besoin, j'ai un autre jeu, j'irai tirer des informations complémentaires. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que ça a généré une coupure. D'accord? Ça a généré une coupure et pourtant, c'était pas par manque de sentiments et c'était pas par manque d'amour. Ok? On va regarder un peu quels sont les points de blocage. Bon, alors déjà, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas de gros points de blocage. On a la force et la fleur, ça signifie le retour, ça signifie la bonne nouvelle. D'accord? Donc, je pense justement que je vous parlais en début de tirage avec cette carte du fait que vous ayez laissé derrière vous certains poids, certaines choses qui étaient néfastes à votre relation. Je pense que du coup, là, le Sagittaire, vous vous sentez plus fort. D'accord? Vous vous sentez plus fort et vous avez vraiment envie de ce retour. Mais la personne, oui, parce qu'on peut toujours inverser, évidemment, c'est possible que ce soit vous, la personne qui ait souffert, d'accord? En tout cas, la personne qui a souffert ne fera pas le premier pas. On sent que voilà, elle attend de voir si ce que vous lui avez promis, si le travail a bien été fait sur vous-même. D'accord? Elle va pas venir d'elle-même et se mouiller. Elle va attendre que l'autre revienne
en montrant patte blanche, en montrant, bah, tu vois, je tiens vraiment à toi, j'ai fait le job, je me suis débarrassée de ça, de ça, de ça, et maintenant on peut éventuellement vivre une relation, d'accord? On va voir ce qui va vous aider. Alors, voyez, ce qui va vous aider finalement, c'est la rupture. C'est cette rupture-là qu'il y a eu, cette coupure qu'il y a eu entre vous deux, ça fait de vous un homme ou une femme nouveau, nouvelle, d'accord? Ça a complètement changé les énergies de la relation et les énergies à l'autre. Et ben voilà ce qu'on me montre là comme image. C'est si vous avez 15 ex qui vous envoient des SMS, si vous n'êtes pas complètement disponible dans votre tête, si vous n'êtes pas suffisamment certain d'être amoureux de cette personne, tout, elle va le ressentir, toute la relation va le ressentir. Vous n'aurez pas le même investissement, vous n'aurez pas la même disponibilité, vous n'aurez pas les mêmes paroles en fait. Et là, en fait, ça va générer une énergie complètement différente au niveau de la relation. Bon, on va voir enfin ce vers quoi vous vous dirigez. Il va y avoir un choix à faire. Et il va y avoir un choix à faire par rapport à votre relation. Ça ne sera pas un choix facile. Vous voyez, j'ai la montagne et là, j'ai la petite fée qui regarde deux chemins différents. Il est possible, les Sagittaires, que vous soyez en couple ou que l'autre soit en couple et qu'à un moment donné, vous ayez un choix à faire de savoir quel chemin, avec quelle personne vous avez envie d'être. D'accord? Pourtant, ça me semble relativement clair parce que vous souffrez réellement de l'absence d'une personne. Et vous savez pertinemment, votre cœur sait de qui vous ressentez le manque. Pourtant, malgré le travail que vous avez fait, vous ou l'autre, c'est toujours pareil, vous axez le tirage en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Il y a eu un vrai travail qui a été fait et ce travail, il va permettre un choix. Mais c'est un choix qui va être colossal pour la personne qui a à le faire. Attention, dans une relation, par exemple dans une relation triangulaire, d'accord? Mettons que vous soyez l'amant ou l'amante d'une personne. La personne va donc avoir un choix à faire entre la personne avec qui elle est actuellement et vous-même. En revanche, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que si vous êtes l'amant ou l'amante, vous avez aussi un choix à faire. D'accord? C'est pas parce que vous êtes dans cette position-là que vous ne décidez de rien. Vous avez un choix à faire aussi dans la relation. Vous avez le choix de rester ou de partir. N'oubliez pas que vous avez toujours le pouvoir de décider ce que vous voulez pour vous-même. Ok les Sagittaires? Ce choix, il va être compliqué. Je vais peut-être aller retirer quelques cartes là pour savoir un petit peu... Je ne m'attendais pas à ça en fin de tirage. C'est pour ça que je pense quand même que là, il doit y avoir pas mal de relations triangulaires. Alors, ok. Ah oui, regardez bien. Regardez bien la petite fée devant la montagne. On sent bien qu'elle est un petit peu effrayée. C'est franchement pas un choix facile. Et pourtant, on pourrait penser que ça l'est quand on dit oui, mais l'autre est amoureux de moi. Comment ça se fait? Bah oui, mais il y a plein de choses qui viennent se superposer. Il y a les croyances limitantes. Il y a les engagements qu'on a pris. C'est pas si évident que ça. Alors, j'ai suivre le courant. L'innocence, l'isolation, l'existence, les possibilités, l'introspection, excusez-moi, parfois j'ai du mal à lire à l'envers, et la créativité. Là, effectivement, il est possible, les Sagittaires, que vous soyez dans il est fort possible qu'il y ait une relation d'âme, voire même une relation flamme jumelle. Je vous mettrai la vidéo à la fin de ce tirage. Vous avez juste à cliquer et ça explique un petit peu ce que sont les flammes jumelles pour ceux qui ne le savent pas. C'est une relation, voilà, avec l'isolation, on sent bien que là, au moment où je tire les cartes, c'est ce que je vous disais, effectivement, on se sent loin de l'autre, on aspire son retour, etc. Le changement, il est là, d'accord? Il va être là au mois de juillet. On vous dit, vous, à votre niveau qui regardez cette vidéo, suivez le courant. Maintenez cette innocence intérieure, essayez de faire le tri, ne vous laissez pas envahir par votre mental, d'accord? Soyez créatif. Je pense que vous savez
qui vous aimez. D'accord? S'il y a un choix à faire, que ce soit l'un ou l'autre, les deux savent de qui ils sont amoureux. Ok? Ça va se décider. Pour moi, ça va se décider sur juillet. D'accord? Il va y avoir un retour ou non de la personne de votre cœur. Alors pourquoi je dis un retour ou non, hein, c'est ce que je vous explique, je vous le réexplique encore une fois, c'est qu'effectivement, on a beau aimer une personne, quand on est bloqué parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, le retour n'est pas si simple. On peut prendre beaucoup de temps. D'accord? Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos flammes jumelles, ça pourrait peut-être vous parler. Bon, ben, on va aller quand même regarder ce qui se passe un petit peu professionnellement pour vous. Alors, où vous en êtes actuellement? Waouh! Il y a de la nouveauté dans l'air, mes amis Sagittaires. On voit quand même que là, il y a quelque chose de passionnant qui est là dans les énergies au niveau professionnel. Quelque chose qui vraiment va être extrêmement enrichissant pour vous. Qu'est-ce qui a fait que vous en arriviez là? Visiblement, vous avez dû soit quitter un poste, soit quitter une entreprise. D'accord? Dans cette entreprise ou dans ce poste, ça ne se passait pas bien et vous avez clairement claqué la porte. Ok, non, c'est terminé, ça ne se passe pas bien, je m'en vais. Et le fait est que vous avez franchement bien fait. Quels sont les éléments bloquants? On vous met des bâtons dans les roues, mes amis Sagittaires. On vous met des bâtons dans les roues. Voilà ce qu'on me dit. Alors, effectivement, il est possible que vous soyez une femme... allez, entre 40 et 60 ans brune, d'accord? Sinon, ça peut être une femme brune entre 40 et 60 ans qui clairement cherche à vous nuire. Cherche à, je pense, boycotter ce nouveau départ professionnel que vous vous êtes offert. Qu'est-ce qui va vous aider? La maturité et l'expérience, c'est ça qui va vous aider. Vous êtes quelqu'un de plus réfléchi. Vous avez appris justement... Parce que les Sagittaires, vous êtes quand même très tête brûlée. Vous avez, je pense, appris avec le temps à contrôler cette espèce d'impulsivité qui vous caractérise. Et du coup, vous allez réfléchir à 2 fois et vous n'allez pas vous laisser endormir. Vous n'allez pas laisser les personnes qui veulent vous nuire y arriver. D'accord? Alors, vers quoi vous dirigez? C'est ça, vous allez dépasser. Alors, quand je vous dis que la personne, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ils vont vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il n'y a rien qui vous arrêtera. Vous allez, grâce à votre expérience, grâce à vos connaissances et à votre maturité, vous allez réussir à dépasser chaque embûche que vous allez rencontrer. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes au bon endroit et que vous êtes habité, ça vous anime ce que vous allez faire là prochainement ou ce que vous êtes déjà en train de faire, ce nouveau départ professionnel. Mais écoutez, professionnellement, c'est franchement un très beau tirage. Alors après, effectivement, c'est toujours difficile, hein, au niveau professionnel, ça arrive quand même assez régulièrement que les gens essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais effectivement, vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en vous et que quoi qu'il se passe, vous arriverez à déjouer les choses négatives qui se présenteront. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail, je vous explique comment je fonctionne. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager mes vidéos avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.